les enfants. Alors en numération aujourd'hui, nous allons apprendre à comparer des nombres décimaux, c'est-à-dire à dire s'il est plus petit qu'un autre, ou s'il est plus grand, ou s'il est égal. Alors je vous rappelle que la petite pointe va vers le petit et la grande bouche vers le grand. Petite pointe vers le petit et la grande ouverture vers le grand. Alors, j'ai mis ici 6 exemples, 6 exercices que vous allez faire sur votre ardoise ou dans un cahier. Vous allez à chaque fois réfléchir si vous mettriez le signe plus petit, plus grand ou égal. Pour l'instant, je ne vous donne pas d'indice, je ne vous donne pas la clé. Essayez d'y réfléchir. Vous allez voir si vous êtes capable de le faire et ensuite on va l'expliquer. Alors, à tout de suite. C'est fait? Alors on y va, on les prend un par un et on va voir que pour trouver la solution, il y a plusieurs choses à faire, plusieurs choses possibles et des choses à ne surtout pas faire. Alors d'abord, si je prends le premier, on a 16,4 et 15,96. La première chose à faire, c'est de regarder la partie entière, puisque la partie entière, c'est la partie la plus grande. Puisque je vous rappelle que ce qui est après la virgule, c'est plus petit que 1. Donc d'abord, je regarde ma partie entière, à gauche de la virgule. Ici, j'ai 16, ici, j'ai 15. C'est pas la peine d'aller plus loin. 15 est plus petit que 16. Donc, 15,96, c'est plus petit que 16,4. Ça, on en est sûr. Maintenant, pour tous les autres, eh bien, la différence va se faire dans la partie décimale, après la virgule. Et on va voir comment ça se passe. Ici, on a 4,76 et 4,83. Alors, on a 2 chiffres après la virgule et on a 2 chiffres après la virgule, c'est-à-dire que c'est la même chose. Alors, on va comparer. On va comparer les unités avec les unités. 4 et 4, c'est pareil. Alors, on va y regarder maintenant les dixièmes. 7 dixièmes, 8 dixièmes. 7 dixièmes est plus petit que 8 dixièmes, donc 4,76 est plus petit que 4,83. Le troisième, 0,38, 0,5. Alors, quelque chose qu'il ne faut surtout pas faire, c'est se dire, ici j'ai 38, ici j'ai 5, et 5 c'est plus petit que 38. Parce qu'attention les enfants, ce n'est pas 38 unités et 5 unités. C'est 38 centièmes, les petits carrés orange, et 5 dixièmes, les barres bleues. Donc, ça ne va pas fonctionner. De comparer comme ça, 38 avec 5, ça ne marche pas. On a en fait 2 possibilités pour le faire. Soit, comme tout à l'heure, on va comparer les unités avec les unités. 0, 0, 3 et 5. 3 dixièmes, 5 dixièmes. 3 dixièmes est plus petit que 5 dixièmes. Donc, 0,38 est plus petit que 0,5. Ça, c'est la première façon de faire. On compare les unités, puis les dixièmes, puis éventuellement les centièmes si les dixièmes sont identiques, etc. La deuxième façon de faire, c'est de se dire, bon bien là, j'ai 2 chiffres après la virgule, et là je n'en ai qu'un. Alors je vais en mettre un deuxième pour pouvoir comparer. Ici je vais mettre un 0, on sait que c'est un 0 inutile, on l'a déjà appris, mais ce 0 peut m'aider à comparer. Ici j'ai 38 centièmes, et ici maintenant j'ai 50 centièmes. 38 centièmes, c'est plus petit que 50 centièmes, donc c'est bien signe dans ce sens-là. Vous voyez qu'on peut soit comparer chiffre après chiffre, soit mettre le même nombre de chiffres des deux côtés, en ajoutant des zéros inutiles si c'est nécessaire. Et ensuite, on peut comparer plus facilement. Voyons ce que ça donne ici. 2,738 et 2,9. Première possibilité, je regarde mes unités, 2 unités, 2 unités. 7 dixièmes, 9 dixièmes. 7 dixièmes est plus petit que 9 dixièmes, donc 2,738 est plus petit que 2,9. Deuxième façon de faire, j'ai 3 chiffres après la virgule, je mets 2 zéros inutiles pour avoir 3 chiffres après la virgule. Et je peux comparer 738 millièmes avec 900 millièmes. 738 est plus petit que 900.
Donc 2,738 est plus petit que 2,9. Suivant, 3,7 et 3,700. Première possibilité, 3 unités, 3 unités. 7 dixièmes, 7 dixièmes. Rien avec rien. 0 c'est rien. Et rien avec rien. Mais finalement, on s'aperçoit que les deux zéros qui sont là sont inutiles. Et on a donc 3,7 d'un côté et 3,7 de l'autre. 3 unités, 7 dixièmes, 3 unités, 7 dixièmes. C'est la même chose. Je peux mettre le signe égal. Et enfin, 0,85, 0,850. Je compare chiffre après chiffre. 0, 8 dixièmes, 5 centièmes et rien. Et rien. C'est exactement comme tout de suite. Ce 0 est inutile. Et on se retrouve avec 85 centièmes. 85 centièmes. Et ils sont égaux. Voilà. Donc si on résume, on a deux façons de faire. Soit on compare chiffre après chiffre en commençant par les unités, puis les dixièmes, puis les centièmes, ce qui nous permet de comparer. Soit on met le même nombre de chiffres après la virgule en ajoutant des zéros inutiles pour pouvoir comparer des centièmes avec des centièmes, des millièmes avec des millièmes, etc. J'espère que tout est compris. Vous allez pouvoir aller lire votre leçon dans votre cahier de numération et vous entraîner. Bon courage!